Donc la parole à notre invitée d'honneur, mademoiselle Sophie Fernandez, 27 ans, meilleure ouvrier de France en poissonnerie en 2015, qui dirige ou co-dirige la poissonnerie avec ses parents de Gaillac et de Montauban. Vous pouvez la féliciter. Alors, que dire? Voilà, donc, alors je fais des petites rectifications. Hein. Donc, j'en ai 29 maintenant, quand même. Et non seulement. Pardon? Oui, toujours jeune, oui, ça c'est sûr. Et donc, effectivement, moi j'ai la responsabilité de la poissonnerie de Gaillac ici. Et à Montauban, mes parents en ont une autre. Donc, on ouvre un nouveau pôle poissonnerie sur la périphérie de Montauban. Et plus ça va aller, et plus on aura aussi des entreprises de prestations, c'est-à-dire que moi avec un autre associé, on a une entreprise de prestations, lui il est à Paris, et on se déplace sur la France entière pour faire des buffets de fruits de mer, etc. Voilà. Mais pour les gens qui ne connaissent pas, comment devient-on meilleur ouvrier de France? Ah, il est quelle heure là? On en parle? Non, je plaisante. Non, ça tombe pas du ciel, mais comme je pense toutes les personnes ici présentes, voilà, on travaille tous très dur, et puis voilà, du travail, de la passion, de la volonté, et tout ce qui va avec, quoi, un petit peu de chance aussi, et puis on y va, quoi. On mélange tout ça, et si ça veut bien prendre, et puis on y est. Voilà. Il n'y a pas que ça, il y a quand même de la volonté, de la passion, oui, mais énormément de travail. Oui. C'est-à-dire que il faut, c'est pas se lever en commençant à 9h du matin, en finissant à 17h, qu'on arrive à être meilleur ouvrier de France. Non, effectivement, ça c'est pas en commençant à 9h ni en finissant à 17h, mais bon, après, je pense que c'est pas, quand on veut quelque chose, en général, on sait qu'il faut travailler et qu'il faut aller jusqu'au bout, donc de toute façon, on se pose même pas la question, et puis on le fait, et voilà. Il faut innover aussi. Oui, il faut innover, il faut réfléchir, parce que ce qui a déjà été fait, on n'a pas besoin de le revoir, donc effectivement, on travaille, on retravaille jusqu'à arriver à ce qui nous convient et ce qui convient au jury aussi. Hein. Et aussi aux consommateurs, parce qu'il faut vendre les produits après quand même. Aux consommateurs, mais ça c'est pas encore une partie qui est dans notre jugement, mais effectivement il faudrait que ça vienne. Oui. Ah oui, parce qu'à côté, après aussi, on a la boutique à faire tourner, quoi. On n'a pas que ça. Les clients, ils viennent pas parce que tu es la meilleure ouvrière de France. Les nouveaux aussi, mais mes anciens, non, ils viennent parce que c'est nous, quoi. Voilà. Donc merci Sophie. On te laisse partir parce que je sais que tu es très fatiguée. Merci beaucoup. Donc trois entreprises adhérentes du CDE 81 vont faire la présentation de leur entreprise. On va commencer par monsieur Didier Sudre, Dinjo Sudre. Donc EIRL Dinjo Sudre, je me suis mis un petit peu des pince-bêtes parce que bon, c'est toujours mieux. Donc je suis donc un agent commercial multicarte situé à La Grave, donc entre Gaillac et Prince, entre Gaillac et Albi. Donc je suis vraiment le commercial multicarte, c'est-à-dire que j'ai 4 cartes. On va se limiter par 4, peut-être qu'un jour j'en aurai 10, mais bon, c'est du travail. Donc ma première carte, c'est la vente d'abonnements de journaux de la Dépêche du Midi et de Midi Olympique, donc pour le groupe de la Dépêche. Et donc j'ai essayé, donc, par rapport à mes cartes, de retranscrire mes choses par rapport à vous, chef d'entreprise. Donc j'ai essayé de faire très court, je ne sais pas combien on a de temps, 5-10 minutes, voilà. Donc les avantages pour un chef d'entreprise d'avoir la dépêche, c'est aussi c'est d'avoir une information sur la vie locale, c'est une veille publicitaire, c'est bien sûr voir les marchés publics, la vie sociale et l'actualité. Donc à ce jour, nous avons des offres d'essai, ce ne sont pas des abonnements, ce sont des offres d'essai où nous pouvons recevoir soit le papier chez soi et avoir le numérique offert, soit un abonnement numérique sur l'ordinateur, où nous pouvons, même si nous voyageons, avoir la vision sur l'entreprise, sur le journal. Deuxième carte, donc vous voyez, j'ai fait simple.
Après, vous viendrez me voir, on signera les contrats, il n'y a pas de problème. Deuxième carte, donc c'est une carte que j'avais prise au tout début, donc il y a 3 ans, un peu atypique, peut-être vous en avez entendu parler, quelques personnes l'avaient déjà vu. C'est la vente de glaçons en granit du Cidre, donc pour la société SAS On the Rocks, donc qui est située à Baraqueville, dirigée par Madame Lacombe. Donc c'est en fait surtout une création donc, de toute une gamme de produits donc, dédiés aux arts de la table. Et donc moi je représente sur Midi-Pyrénées donc la vente de ces glaçons auprès d'entreprises donc cavistes, arts de la table ou même de lieux touristiques. Mais en fait aujourd'hui c'est quelque chose, donc c'est pour ça que je vous en parle, où vous pouvez donc faire un cadeau local, où on pourrait mettre, donc associer les glaçons de notre terroir de Cidre à votre entreprise. Donc pensez-y, je prends les commandes après. Ça en jette dans les verres, hein. Voilà. Quand on a des invités. Ensuite, donc une troisième carte, donc là j'ai apporté quelques livrets. Donc une carte donc, qui s'appelle donc Media Concept Édition, qui est une maison d'édition située à Toulouse, où nous faisons donc des annuaires pratiques communaux donc, sur les villes du Tarn, comme Albi, Gaillac, Castres, Carmaux, Lavorce et Sulpice, y compris de nombreuses villes de la région toulousaine ou de Montauban. Et ensuite, donc, une nouvelle activité depuis quelques jours, c'est les plans de ville, donc aussi, où on peut vous y mettre à l'intérieur. Et donc, ce sont des produits qui sont imprimés localement, à la grosse imprimerie que vous avez quand vous passez pas trop vite devant l'autoroute à Saint-Sulpice, Sud-Grave rotative. Donc, c'est quand même, on fait travailler du local. Donc, ces guides pratiques donc, vous permettent d'avoir une plus grande visibilité donc, sur votre territoire ou de vous faire de développer donc, la communication visuelle. Donc, vous se distribuez donc, chez les commerçants, professions libérales, artisans, entreprises. Et donc, les plans de ville aussi donc, peuvent être donc, la façon de découvrir donc, les nouveaux commerces ou d'être assimilé partenaire avec votre ville. Donc, ça, c'est la troisième. J'en ai pas 10, donc je rassure, je vais attaquer la dernière. Donc, la dernière, c'est donc une carte qui est à AZ Repro, donc qui est à Albi, où j'ai pris, donc, en fait, c'est un graphiste, mais j'ai pris donc le challenge, il me manquait quelque chose. Et donc, je me suis dit, il me manque l'objet publicitaire. Donc, communiquer sur l'objet publicitaire. Parce qu'en fait, j'ai énuméré, je ne vais pas vous énumérer tout ce qui est dans l'objet publicitaire. C'est très large, on y serait encore ce soir, donc stylo, ainsi de suite, on va dire, jusqu'aux chemises. Et donc, en fait, aujourd'hui, par contre, il faut savoir que l'objet publicitaire est un média donc, très impactant donc, sur la communication. Et les gens aujourd'hui regrettent de ne plus avoir de ces cadeaux publicitaires. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, tout le monde cherche le calendrier, parce qu'on ne le trouve plus. Donc les agendas, les stylos personnalisés. Alors il faut savoir que l'agenda, c'est la réalité. Un stylo où il y a le nom de l'entreprise, mais ça peut vous apporter un nouveau client. Sachez que vous avez donné, donc remercier par exemple Gérard parce qu'il vous a fait travailler. Il signe un contrat avec votre stylo, et bien je veux dire, ça peut vous apporter une nouvelle affaire. Pensez-y. Donc je dirais, l'objet publicitaire peut se voir donc derrière comme un investissement, mais apparemment c'est un investissement qui peut être rentable. Et donc je vous dis, pensez-y, et donc pensez à toutes ces cartes. Je suis un commercial, je ne l'étais pas au départ, donc vous voyez qu'on peut changer. Et je dirais qu'aujourd'hui, donc j'ai de nouvelles idées donc avec le CDE 80, donc c'est pour ça que je suis venu, pour apporter, je dirais, un petit peu un échange. Et je dirais, je lance le défi ce soir. Je suis prêt à m'occuper donc de ces petits repas et de dire, il faut qu'on s'échange les infos. C'est-à-dire que moi demain, quelqu'un qui n'a pas de sens commercial, ben, je suis prêt à l'accompagner une demi-journée et de lui montrer une demi-journée sans argent, comment on peut vendre d'une autre façon. Merci beaucoup. Merci Didier. Mademoiselle Mireille Duperron, Léna Déco, peinture. Bonjour. J'ai fait l'ENA Déco il y a 4 ans suite à une reconversion. Depuis l'année dernière, l'entreprise est installée à Rivière, donc pas très loin du Gaillacois. L'entreprise est spécialisée dans tous les travaux de peinture intérieure, extérieure, tout ce qui est neuf, rénovation, décoration, papier, revêtements muraux, papier peint.
peinture façade. Nous travaillons sur le Tarn et sur la Haute-Garonne. Alors je dis nous parce que je travaille de plus en plus avec mes fils, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, et que dire d'autre? On peut suivre, bon je n'ai pas de site pour le moment, on peut suivre ce que je fais sur Facebook. Ensuite, l'entreprise va être très médiatisée cette année, l'année prochaine, puisque je participe à un événement où l'ENADECO va être mis en avant. Je participe tout simplement à un nouveau rallye raid féminin 4x4 qui va se dérouler en Mongolie. Donc les rallyes féminins, ce sont des rallyes solidaires. Il a une connotation environnementale, puisque Jean-Louis Etienne a accepté de parrainer notre aventure. Alors là, je ne pars pas avec mes fils, mais je pars avec Maryse, qui est ma coéquipière et qui est de Carmaux. Donc, si vous avez Facebook, je vous invite à aller sur la page Team Isatis et à aimer la page. Vous avez un lien qui va vous diriger vers un site, comme ça vous pourrez suivre nos aventures. Nous sommes donc en recherche de sponsors par rapport à cet événement. Donc tous nos sponsors seront mis en avant via notre site, notre page Facebook. Voilà, et sinon j'ai rencontré le CDE 81 l'année dernière suite à une invitation de M. Salvador. Donc c'était au mois de septembre. J'ai trouvé la soirée très conviviale puisque j'ai adhéré pratiquement rapidement. Et à l'heure actuelle, c'est vrai, quel que soit le milieu, il faut passer par les réseaux. Et de par mon activité, je trouve que c'est un très bon compromis le soir. Et bon, on est là pour du business, mais ce que j'aime avant tout, c'est le côté humain. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Mireille. Monsieur Didier Gros, frigoriste. Alors, Monsieur Didier Groc, gérant de la société SRL Groc, effectif un salarié, créé en 2009. La société est située entre Montauban et Gaillac, au lieu dit Toriac. Elle est spécialisée dans le froid industriel, le froid commercial, dans le positif, le négatif, la climatisation véhicule, la cuisine professionnelle et l'agroalimentaire, dont le séchage et la fromagerie. Voilà. Le rayon de chalandise est à peu près tout Midi-Pyrénées. Et on exerce, je dirais, à peu près dans tous les domaines du séchage. Voilà. Pourquoi le CDE? Pour se retrouver, pour échanger des idées, de la convivialité et surtout partager certaines idées qui correspondent aux gérants d'entreprises, petites entreprises. Voilà. Merci Didier.